Les gars, le Bitcoin est en train de chuter fort et il est en train de chuter vite. Alors, au cours de cette vidéo, on va tenter d'évaluer la situation ensemble sur ce marché. Comment est-ce que ça se présente? Est-ce que les dumps sont sur le point de s'arrêter ou est-ce qu'on risque peut-être de continuer cette tendance encore plus bas? Eh bien, aujourd'hui, on va parler exactement de tout ceci. Je vais vous parler de la raison pour laquelle on constate cette chute actuellement. On a des données extrêmement claires et clés qui pointent vers une image très spécifique et regardez-moi ce bain de sang absolu pour les altcoins, les gars. Alors, est-ce que c'est votre dernière opportunité du bull run pour acheter des altcoins à un prix réduit? On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but les gars. Ce que vous pouvez voir, c'est que durant la dernière vidéo, dont on a discuté, ça remonte en fait il y a 2 jours, dans cette vidéo, je vous ai dit que on avait en fait une tendance un petit peu bearish ici parce qu'on avait dépassé des creux et des sommets donc qui formaient notre tendance au plus court terme. Ici, c'était très significativement une tendance qui partait à la baisse. On avait une image vraiment très révélatrice ici en réalisant des creux ainsi que des sommets de plus en plus bas. Malheureusement, c'est comme ça que ça s'est poursuivi. Depuis lors, on a eu une autre grosse rechute. Vous pouvez le voir ici, on n'a pas réussi à franchir la ligne orange que vous avez ici à 68 500 $. Et puis à partir de ce point, malheureusement, la tendance s'est continuée. On s'est fait rejeter et maintenant, on se fait plus ou moins supporté par cette boîte orange sur l'intervalle de 8 heures ici. Vous pouvez voir qu'on a une grosse rechute juste pour atteindre ma ligne orange. Maintenant, je vous ai dit avant de réaliser cette vidéo que si jamais on revenait sur cette boîte orange, j'ajouterais davantage à ma position Bitcoin et c'est ce que je fais actuellement. Si à chaque fois, on verra bien de toute façon, si ce niveau des 63 500 $ tient le coup, ce sera réellement, peut-être encore une fois, une super boîte orange qui va nous supporter et nous permettre d'avoir le rebond salvateur. Mais alors, qu'est-ce que je pense qui s'est passé? Ce que je crois, c'est qu'il existe actuellement une entité spécifique qui vend, exprès énormément de Bitcoin. Ok, bon évidemment c'est pas une grosse analyse cérébrale à faire ici, quand on a de la pression de vente on redescend, mais qui sont en fait les personnes qui vendent du Bitcoin en ce moment même? Passons aux afflux des ETF. Malheureusement c'est toujours les mêmes coupables. Vous pouvez voir que rien qu'aujourd'hui, on a eu le plus gros jour de sortie de toute l'histoire de trading des ETF spot du Bitcoin. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a Grayscale qui vend pour l'équivalent de 642 millions de $ en Bitcoin. Évidemment, ça c'est énorme. On n'a jamais eu ça, vraiment d'énormes quantités de Bitcoin qui arrivent de la part des ETF Grayscale sur le marché libre. Maintenant, vous avez également Fidelity. Donc Fidelity, l'ETF de ce côté, pour le coup, a eu un apport mineur de 5,9 millions de $. Donc encore une fois, presque une sortie de capitaux également du côté de Fidelity. Donc voilà, les grandes institutions vendent actuellement énormément de Bitcoin. Donc surtout Fidelity ainsi que Grayscale. Maintenant pour le coup, BlackRock de son côté a connu une journée complètement énorme. Ça, de leur côté, c'est complètement retourné comme situation. On a 451 millions de $ d'afflux sur non pas Grayscale, sur BlackRock. Donc BlackRock continue d'accumuler davantage, ce qui est une bonne nouvelle pour le coup. Et oui, il est quand même probable qu'une partie des sorties de Fidelity ainsi que GBTC soit ce qui afflue vers BlackRock en raison de la baisse des frais bien entendu. Donc peut-être pas que c'est des sorties extrêmement nettes, on va dire ça comme ça, mais les ventes proviennent toujours principalement de GBTC et potentiellement également de Fidelity dans ce cas. Maintenant, regardons un petit peu plus les données qu'on a on-chain. Vous allez voir, ça va être intéressant. Ce que vous pouvez constater ici, c'est qu'on a un gros pic d'activité on-chain ici, comme vous pouvez le constater, de la part de personnes qui ont holdé leur Bitcoin au cours des 5 derniers mois. Donc pas le très long terme, on va dire moyen terme. Donc les personnes qui ont accumulé du Bitcoin au cours des 5 derniers mois, maintenant sont en train de prendre leurs bénéfices. Vous pouvez voir que les personnes qui hold du Bitcoin au court terme, c'est normal qu'ils puissent prendre leurs bénéfices. Maintenant, pourquoi est-ce que ça ne m'inquiète pas trop? Évidemment, si vous avez beaucoup de Bitcoin, j'ai aussi beaucoup de Bitcoin, je vous comprends, ça fait peur de voir votre portfolio qui chute, et surtout avec les altcoins ici qui sont des fois en baisse de 50 à 60%. Donc ça, c'est sûr que ça peut faire paniquer, surtout si vous n'avez pas l'habitude de ça. Ça, c'est absolument insensé. J'ai des altcoins qui en seulement 24 heures dans mon wallet ont chuté de plus de 50% en une journée. Alors, croyez-moi, j'ai subi pas mal de pertes aussi, je sais exactement ce que ça fait, et j'aime pas voir ça, personne aime voir ça, mais il faut qu'on reste attentif à la situation au plus long terme, rien n'est perdu. Quelle est la situation au plus long terme? Si vous faites un zoom arrière ici, et ça c'est vraiment quelque chose dont je vous parlais beaucoup auparavant, vous pouvez voir que sur l'intervalle hebdomadaire, donc à notre précédent all-time high, donc ici c'est notre précédent all-time high, laissez-moi faire un petit zoom arrière ici sur l'hebdo, donc là c'est le
all-time high de 2021, ok? Donc, on a atteint un petit sommet, à partir de ce point, on est rentré dans un marché baissier. Maintenant, depuis qu'on est revenu à ce même niveau, on a essayé de le franchir sur l'intervalle hebdomadaire, vous pouvez le voir ici, une ainsi que deux fois, et puis sur cette chandelle hebdo, on a également du mal à le dépasser, on s'est fait rejeter une troisième fois. Donc, encore une fois, je dézoome et je reviens une fois de plus, oui, vous le savez déjà évidemment, je pense, mais notre all-time high précédent, c'était les $20 000 avant le dernier cycle. Vous pouvez voir qu'on a notre sommet historique de 2017 à $20 000, et ensuite il a fallu attendre évidemment après le bear market, mais regardez ça, lorsqu'on est finalement revenu à ce point, on a eu un pullback de 18%, donc ici, ouais, c'est ça, 18% pour commencer, puis on a remonté, on a réessayé, on a eu un autre pullback de 12%. Alors, vous pouvez voir vraiment à quoi ça ressemble. Alors, laissez-moi vous remontrer ceci, vous allez voir. Encore une fois, all-time high en 2017, bear market, on remonte, recule d'environ 18%, on a 13% ici, et puis ensuite on traverse ça. Donc là, c'est le sommet historique de 2021, et puis lorsqu'on a atteint le même niveau, on a un pullback, une fois encore, de, ceci, laissez-moi voir, de 13%. Donc, de haut en bas, sur ces deux chandelles, pour le coup, si vous prenez le mouvement total, c'est 15%, donc c'est tout à fait conforme à des trucs qu'on a déjà vus. En fait, jusqu'à présent, c'est moins pire que ce qu'on a pu voir lors du dernier cycle, donc finalement, on peut se dire que les choses sont en train de se passer mieux qu'avant, et c'est comme ça que ça s'est passé la dernière fois qu'on a essayé de dépasser notre précédent all-time high, et c'est pour ça que je vous disais dans ma vidéo précédente que il fallait se préparer à tout ceci. Mais en ce qui me concerne, je vois juste comme une meilleure opportunité pour acheter à la baisse. Je vous disais qu'il y avait genre 70% de chances que le niveau maintienne le prix du Bitcoin à un prix plus élevé, et pour le moment, 30% de chances qu'on puisse à nouveau chuter et peut-être avoir une mèche pour partir plus bas. Donc voilà, ça c'est un petit peu les probabilités. Moi je dirais, 65-70% qu'on va trouver un rebond décent à partir d'ici, peut-être se consolider, peut-être pas avoir quelque chose de trop brutal, mais voilà, 30% qu'on puisse voir un recul supplémentaire. Donc je dirais 70-30, j'aime bien ces probabilités, on verra bien comment ça se passe. De toute façon, le plus bas on ira, le plus d'opportunités vous aurez pour acheter du Bitcoin et des cryptos. C'est comme ça que je vois ceci, évidemment, faut toujours avoir une vision neutre. Maintenant, l'Ethereum aussi, lui, s'est fait démolir. Regardez cette tendance à la baisse qui est plus que claire. Regardez cette tendance, encore une fois, il s'agit une fois de réaliser des creux ainsi que des sommets de plus en plus bas, donc des creux plus bas et des sommets plus bas. Donc il s'agit d'un modèle, d'un pattern le plus significatif de tendance à la baisse et d'une poursuite d'une tendance à la baisse. Mais encore une fois, si on constate un gros rebond pour le Bitcoin, potentiellement on pourrait déjà sortir de cette tendance prochainement. On verra comment l'Ethereum va pouvoir break out à partir de cette formation. Donc je garde un œil attentif là-dessus. Mais voilà, ici sur les intervalles plus courts, c'est sûr que ça a l'air un petit peu bearish pour le Bitcoin ainsi que l'Ethereum, tous les marchés en fait. Alors pour ce qui est des marchés traditionnels, pour le coup, rien de vraiment spécial à dire ici. Vous pouvez voir qu'on a majoritairement latéralisé depuis ma dernière vidéo. Donc on verra, encore une fois je vous répète, on a des gros événements qui sont à venir au cours de cette semaine. Les quelques prochains jours vont vraiment avoir des grosses données qui risquent d'affecter potentiellement les marchés traditionnels et bien sûr le Bitcoin également, donc gardons un œil là-dessus. Alors finalement, pour jeter un petit coup d'œil à mes stratégies de trading, vous pouvez voir qu'elles ont accumulé une énorme position à la baisse bien sûr. Maintenant c'est en train de trader hors de la range malheureusement, donc voilà, il faudra qu'on surveille ça de temps en temps, mais je ne m'inquiète pas de ce côté bien sûr non plus. On est déjà passé par ce genre de période, je vous ai tout montré sur la chaîne, on s'en est sorti, je suis convaincu, évidemment que c'est pas un conseil financier, vous le savez, mais je suis toujours satisfait de holder cette position parce que je pense qu'on va citer un gros rebond, et lorsque ça se produira, ça se traduira par d'énormes bénéfices, même si là évidemment la position a pas l'air en forme. Ça arrive, c'est déjà arrivé à chaque fois auparavant, donc je peux pas savoir, forcément je peux pas voir l'avenir, mais je pense que j'aime aussi mes pourcentages de chances qu'on finisse par réaliser de beaux profits de toute façon. Quoi qu'il arrive, je vous montrerai sur la chaîne. Ceci dit, merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.